le déclare, si tu as des blessures intérieures, si tu as des soucis, si tu as des choses qui te tracassent, s'il y a des choses que tu te dis, Seigneur, je ne peux pas en parler, c'est tellement dur que je n'arrive pas à parler aux hommes. S'il y a des choses dans ta vie où tu te dis, Seigneur, mais qui est-ce que peut m'aider ce soir, personnellement, les gens qui ont des blessures, je me dis qu'il y a cette chose qui t'est arrivée, cette personne qui t'a blessé, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, je ne sais pas si c'est qui, mais que tu n'arrives pas à pardonner, tu dis, mais j'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Il y a ce poids dans ton cœur. J'aimerais que ce soir, tu chantes ce chant, que tu te concentres, que seulement tu dises à Dieu qu'il est ton meilleur ami, que tu lui dises de prendre ce fardeau, que tu lui dises, Seigneur, que tu prennes ces fardeaux, que tu vides mon cœur et toutes ces choses. Nathalie, sois bénie. Prosper Balazi, sois béni, papa. Jean-Marc Agneau, grand homme devant l'Éternel. Sois béni, papa. Mon ami et mon fils Yannick Gogo. Mon ami Yannick Gogo, mon fils Yannick Gogo. Sois béni, papa. Sois béni, Nadia, les soucis. Ami, meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Pas Laetitia, shalom maman. Francis Bongo, shalom. Nina Blessing, shalom maman. Yann Cédric, Yann Cédric, Yann Cédric, shalom. C'est Yann Cédric qui nous a accompagnés à Gonaté là. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Ma fille Larissa, sois bénie, mon enfant. Shalom. Shalom, ma fille. Gisèle Ouattara, sois bénie. Nombo Vincent, Nombo de l'Italie, sois béni, papa. Seigneur, si c'est toi, ô Éternel, si c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui pour cette saison, Seigneur, a inspiré cette chanson. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes à quelques minutes déjà, on va démarrer. Que tu guérisses un cœur. Igwe Ibo Abraham, shalom. Kadi Kane, sois béni, maman. Yann Cédric, Yann Cédric, ce serviteur de Dieu depuis Boisflé nous a accompagnés jusqu'à Gonaté et j'ai été vraiment réjoui de le voir dans ce programme qu'on a, ce programme qui a eu lieu cette semaine. Yann Cédric, je voudrais te dire merci, serviteur mon fils, sois béni avec toute ta délégation. Oh Diao, tu es béni, maman. Marcel Larissa, shalom. Nombo Vincent, shalom. Sois béni, Viviane Boussine, sois béni.
Donnez les noms et les pays et les villes pour qu'on puisse véritablement vous honorer. Donnez les noms, les pays, les villes. Donnez les noms, les pays et les villes. Mon fils bien-aimé, quasi parfait. Le voyant de Yopougon, quasi parfait, sois béni. Yann Cédric, tu es béni. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Moussomo, le choix parfait, réfléchir l'Éternel. Nous sommes là ce soir pour vous bénir encore, pour passer un petit moment dans la présence de Dieu. Avant que je ne commence ce moment là, partagez. Mettez les j'aime et les cœurs. J'aimerais te dire que Dieu partagez dans le groupe. est présent dans ta vie. Dieu écoute tes pleurs. Dieu écoute tes pleurs. Bien-aimé, la vie que tu as cet après-midi ou ce matin, c'est par la grâce du Seigneur que tu as. Voici parfait, le voyant de Yopougon, l'oracle. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Des fois, nous pensons que nous sommes en vie par nos propres efforts. Il y a des gens qui meurent, qui sont plus que moi, qui connaissent aimez, partagez, plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Mais si Dieu me garde en vie, et s'il te garde en vie, c'est par la grâce du Seigneur. Donnez les noms et les pays, donnez les noms, les pays, les villes. Gisèle Ouattara de l'Italie. Tu es l'alpha et l'oméga. Ouvrons un peu nos Bibles dans Psaume, la Bible dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Esther Amouad Wansa d'Abidjan. Shalom maman. Et sa vérité dure des Ce matin, vu longtemps mon mentor, le 28. Quand on parle de la louange, je confirme ma présence en quoi secours. Cette invitation est lancée à la personne qui détient Marie-Léonce depuis le Koweït. Parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Mais avant que nous entrions dans ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais que tu puisses te sanctifier. Ceux qui ont déjà expérimenté les témoignages depuis la semaine passée, écrivez-nous s'il vous plaît. Te reproche. Afin de fortifier plusieurs. Devant le trône de grâce. Demande pardon et Dieu te pardonnera. Oscar Eric Bailly. Nous devons ce temps Oscar Eric de te Babi. sanctifier encore plus dans sa présence. Et le Seigneur va changer cette atmosphère. Bonjour papa, Oscar Eric Babi. Là où tu es. Vous êtes où? Vous êtes de quelle ville? Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs. Frida Koné, Côte d'Ivoire. On va aller. Mistaoua. Lève tes mains. Maou. Shalom, shalom à vous, shalom à vous. Il nous reste encore quelques minutes, on va démarrer. Donnez le témoignage depuis la semaine passée. Amen, Bamba du Maroc. You are Yahweh, Omega. You are Yahweh. Je te salue depuis Boisflé. Blue, Diamant. Tu étais voisin à moi à la rivière 3. Shalom, maman. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Damas Noël Allo, grand homme devant l'Éternel. Félicitations pour ton mariage. Oh là là,
le mari de ta fille Amélie. Sois béni, grand homme, sois béni, grand homme. Je suis très fier que tu sois présent. Sois béni, Oscar Eric Babi, le mari d'Amélie. Aïe, 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 aïe. Salue ton épouse pour moi aussi. Alpha and Omega. Kumisama Yahweh, mon persima Bela Corona Kumisama. Tous ceux qui sont déjà en train de me prendre en ligne, que la grâce de Dieu commence à se manifester. Ceux qui commencent à se connecter déjà, que la grâce de Dieu se mette en marche. Que la faveur de Dieu se déploie déjà. Que les impossibilités se transforment déjà en possibilités. Pendant que nous sommes dans l'atmosphère déjà, que Dieu commence déjà à se mettre en place. Que ceux qui ont commencé à se connecter, que le déblocage soit débloqué. Que le blocage soit débloqué. Que là où on avait dit non, que Dieu commence à planifier le oui. Rado Shabrade Karadaba Sharade. La grâce de Dieu est déjà en train de se déployer. Pendant que tu es seulement en train de te connecter, les gens sont en train de se déployer dans vos différentes familles. Afin de régler toute planification du diable. Afin de déjouer, afin d'annuler toute orchestration maléfique. Que cette semaine soit une semaine différente des autres semaines. Une semaine de grande bénédiction. Une semaine où Dieu lui-même descend pour rendre possible ce qui avait commencé à être impossible. Que la joie de quelqu'un ne soit pas volée. Mahada Segeda Babouche. Que toute personne connectée ressente la force qu'il avait perdue. Tous les brigands qui avaient dépouillé ta destinée, qui avaient volé dans ta vie, je suis en train déjà de déclarer une restitution. Je suis en train de déclarer que Dieu ramène ce qu'on t'a pris, que Dieu réinstalle, que Dieu rétablit, que le désordre soit annulé, que Dieu apporte l'ordre dans ta vie. Pendant que tu es simplement connecté, que tout ce qui était perdu soit retrouvé. Satan dans sa satanité, Satan dans sa satanité a laissé une porte ouverte. Il pense que c'est fini pour toi. Même s'il y avait une porte qui était fermée depuis l'année passée, il y a une fenêtre qui sera ouverte. Quand le diable a fermé le tombeau de Jésus, quand il a déposé une pierre, il pensait que c'était fini pour le Messie. Il avait oublié de fermer la porte d'en haut. Et c'est de là qu'est venu le secours de notre grand roi. Il est sorti du tombeau. Je ne sais pas qui pourra t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Satan est un menteur. Je suis en train d'annoncer sur quelqu'un qui est déjà connecté que les prochains jours sur toi soient des jours de témoignages, d'explosion, de miracles. Monte à un niveau prophétique élevé. Commence à rencontrer ce qui était perdu. Que Dieu, assis depuis son trône, qu'il commence à livrer un spectacle tes ennemis. Radabarado, Sheredebe. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Reçois un témoignage pour cette semaine. Reçois un témoignage pour cette semaine. Reçois un témoignage pour cette semaine. Dans l'arithmétique de Dieu, il ne fait que faire des choses extraordinaires. Le langage de l'addition est un langage de Dieu. Quand Dieu veut te donner, il additionne ta vie. Et quand l'addition te met en retard, il multiplie ta vie. Cette semaine sera une semaine de multiplication.
Cette semaine sera une semaine de multiplication. Je suis en train de dire à quelqu'un, Abraham est mort à 175 ans. Isaac est mort à 180 ans. Jacob est mort à 185 ans. Là où ton père s'est arrêté, dépasse. Là où ta mère s'est arrêtée, dépasse. Là où ton cousin s'est arrêté, dépasse. Là où ton collègue s'est arrêté, dépasse. J'annonce après ce programme que tu iras plus loin, tu iras plus fort. Tu dépasseras ceux qui t'ont dévancé. Alors que tu dis amen, l'onction atterrit dans ta maison. J'annonce un témoignage pour cette semaine. J'ai prié pour une dame la semaine passée, elle est venue hier dimanche. Elle a rendu témoignage en disant qu'elle avait l'hépatite B et pendant la prière, instantanément, elle est tombée. Et quand elle s'est relevée, elle dit, j'ai vu un ange qui m'a saisi. Elle est revenue hier au programme rendre témoignage que la médecine a confirmé la guérison. My God, my God, la gloire de Dieu. My God. Nous sommes arrivés à Bonaté alors qu'il ne pleuvait pas dans cette localité depuis un certain nombre de temps. Quand nous avons déposé les pieds, la pluie a commencé dans le village. Je suis en train d'annoncer une saison pluvieuse sur toi qui m'entends. Toi qui es connecté. Je suis en train de te dire que les années passées ne seront pas les mêmes que ces années qui arrivent. Chaque chose a son temps. Hier tu as pleuré, aujourd'hui tu ne pleureras pas. Parce que ton Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Il m'a dit qu'il mettra fin. Il mettra fin à tes douleurs, à tes supplications. Il mettra fin à tes difficultés. Parce qu'un temps nouveau est en train de s'annoncer. Et je suis en train de te dire que le nouveau départ pour toi a commencé. Tu ne vas pas démarrer cette année comme les autres années. Tu démarreras en marchant. Si marcher n'est pas la chose la plus forte, tu démarreras en courant. Si cela n'est pas suffisant, tu démarreras en volant. Parce que la Bible dit pour ceux qui se confient en l'Éternel, prends leur envol comme un aigle. Cette année, tu vas démarrer, mais tu vas voler. Cette année, tu vas démarrer, mais tu vas voler. Les animaux et les oiseaux vont respecter ta race. Parce que tu es de la race des aigles. Tu voleras là où les autres ont marché. Tu voleras là où les autres ont couru. Avant la fin de cette semaine, tes affaires voleront. Ton voyage volera. Ah, quelqu'un m'a dit amen. Que la main de Dieu te localise. Chabrado, chebré, chebré. Chegedeberat. Hey, maman. Amina sembola lo le. Amina yo ngara muna yo. Ngara muna yo. Amina saranga olamwe. Olamwe. Amina sembola logo. Amina saranga olamwe. Je sens la joie dans une vie connectée. Je sens le témoignage cette semaine. Ta voiture ne tombera plus en paille. Ta belle famille ne va plus te fatiguer. Tes dossiers ne vont plus disparaître. Une semaine d'abondance. Une semaine de témoignage de multiplication, d'accélération. Je te le proclame. Ta seule connexion te donnera une montée, une montée. Israël est situé sur une montagne. L'Éternel est vivant, il se lèvera le dernier. Dieu me dit, il s'apprête à te lever. Oh, Motema. Sikoyo
Toi qui es connecté, que la grâce abonde dans ton ministère, dans l'exercice de ton ministère. Les catégories d'anges que tu n'avais pas. Oh my God, au nom de Jésus-Christ, que Dieu se déploie dans ta vie et mette une armée pour te servir. J'ai prié la semaine passée pour une dame qui était dans le coma. J'ai dit à sa fille, retourne à l'hôpital et donne un peu d'eau à ta maman, c'est fini. Quand elle est repartie, sa mère s'est levée de l'hôpital, du coma. My God. Je vois quelqu'un qui va se relever. Je vois quelqu'un qui va se relever. Quel que soit ce qui est courbé en toi, Dieu te relève. Il y a de l'espérance en ton avenir. Dis l'Éternel des armées. Tous ceux qui t'ont laissé demi-mort ne t'ont pas tué. Parce qu'un demi-mort n'est pas mort. Tant que tu respires, il y a de l'espérance. Il y a de l'espoir. Que personne ne vole ta joie. Que personne ne te fasse croire que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Parce que quand Dieu est avec toi, tu feras toujours des espoirs. Ils avaient empêché les disciples d'annoncer l'évangile et le diable a semé en eux une peur. Ils sont restés enfermés dans une chambre. Parce que le diable n'avait pas voulu qu'ils propagent la bonne nouvelle. Mais le diable n'avait pas bloqué les mamans. Ce sont les mamans qui ont commencé à propager la nouvelle. Toi qui m'entends ce soir, je vois une issue que le diable a laissée. Et c'est par là que Dieu va t'utiliser pour t'amener à une hauteur. Oh Cynthia Kumbasa, aide-moi papa. Mon Dieu, ma fille, se déploie en ce moment dans ta vie. Est-ce qu'on peut démarrer? Maman. Zambe. Zambe. Malabarade sekerebere. Tu es le oui et l'amen. Tu es celui que nous adorons. Reçois la guérison. Nous ne chantons pas parce qu'on a besoin de quelque chose, mais nous te chantons. Ta faveur sur ma vie, Dieu t'accorde la grâce et la faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, en t'adorant, je sais. Maman. En t'adorant, je sais une chose. Cette personne-là qui Jesus Christ est libérée au nom de Jésus. Même si la prophétie attend la prophétie, ne te détourne pas de la prophétie. Même si tu as été humilié, reste dans le chemin. Même si on t'a incité, reste dans le chemin. Même si les gens disent de toi ce que tu n'es pas, reste dans le chemin. Quel que soit l'outrage, les persécutions, les échecs que tu crois sur ta route, ne quitte pas le chemin. Parce que l'homme du milieu, cet homme qui est au milieu des deux brigands, cet homme a été frappé. Cet homme a été blessé. Mais la Bible dit que cet homme sur Jéricho n'a pas quitté le chemin. Il est resté sur le chemin. Reste à ton poste. Quelle que soit l'église d'où tu vas, quelles que soient les difficultés que tu traverses,
reste dans ton église. Parce que bientôt, le Dieu de ton père, de ton pasteur, il va se déployer pour toi. Et il y a des blocages qui sont stratégiques. Il y a des blocages qui arrivent seulement pour éprouver ton cœur. Il y a des blocages qui arrivent seulement pour voir ton attitude. Ne quitte pas le chemin de Dieu. Ne te vote pas d'autres pratiques. Reste dans le chemin. Parce que la Bible dit que cet homme s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il aime ceux qui restent dans le chemin. Il ne faut pas le régner pour quoi que ce soit. Jésus est la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne quitte pas le chemin pour quoi que ce soit. Ne quitte pas le chemin pour un homme. Ne quitte pas le chemin pour une autre pratique. Ne quitte pas le chemin pour une compromission. Reste dans le chemin. Il te voit dans ce chemin. Il t'observe dans ce chemin. Mahado Sheyaba. Est-ce que nous pouvons démarrer ce matin? Est-ce que nous pouvons démarrer ce matin? Oh my God, Sylvia Lio, sois bénie. Oh my God, je suis à l'île de Maurice, Ornelas Spéville. La grâce de Dieu viendra vous localiser pendant que je serai en train de prêcher. Parce que je sens la présence de Dieu ce matin. Le Seigneur va débloquer, il va rendre possible. Il va annuler les malédictions de famille. Il va annuler tout ce que les gens avaient dit sur votre vie. Aucune condamnation. Notre Dieu viendra justifier plusieurs. Il viendra prendre des gens du néant pour les envoyer dans la gloire. Voici une histoire que je vais raconter. Luc le chapitre, le son léger. Luc le chapitre 19, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes de Maurice, toi qui m'écoutes de l'Italie, toi qui m'écoutes de Yopougon, toi qui m'écoutes d'Abidjan, toi qui m'écoutes de Paris, toi qui m'écoutes du Canada, toi qui m'écoutes des États-Unis, écoute-moi très bien, papa, maman. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et je prie que la grâce de Dieu soit notre partage. Je partage un message de Luc, le chapitre 19, à partir du premier verset. La Bible nous parle ici d'un publicain. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée. Zachée en araméen signifie Zachai. Zachée en araméen signifie Zachai. Zachée en grec signifie Zachaios. Je te parle de cet homme de Zachée parce que ce mystère que je vais partager est pertinent. Parce qu'un homme du nom de Zachée publicain, la Bible nous dit que cet homme est collecteur d'impôts, mais il est très riche. Il est chef des publicains. Cet homme cherchait à voir Jésus. Parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Je vais d'abord situer le message. Je vais situer le message, s'il vous plaît. Zachée, ici, la Bible nous dit que Zachée, ici, est collecteur d'impôts. Mais il n'est pas seulement que collecteur d'impôts. Il est chef de tous les collecteurs d'impôts en Israël. Et le Seigneur va changer cette atmosphère ou l'atmosphère. Et à cette époque, là où tu es, de la présence du Seigneur. La Palestine était sous l'occupation romaine. Et Zachée était établi comme étant publicain, mais qui gérait l'impôt au niveau de la Palestine et qui ramenait les intérêts aux Romains. Et Zachée n'était pas certainement peut-être aimé parce que ce travail, c'est un travail où il faut chaque fois aller récupérer sur les terres, sur les parcelles, l'impôt. Et peut-être qu'il augmentait pour lui dessus. Mais la Bible dit que cet homme cherchait à rencontrer Jésus. Il n'avait pas bonne presse en Israël. Mais cet homme cherchait malgré cela
a rencontré Jésus. Et la Bible dit que cet homme était riche. Oh my God. Cet homme était riche, mais cet homme avait une insatisfaction. Cet homme était riche, mais cet homme avait un manque. Cet homme était riche, mais cet homme avait un besoin. Cet homme, la Bible dit de lui qu'il était fortuné. Mais la Bible dit cependant que cet homme était en quête de quelque chose dont il n'avait pas. Toi qui m'entends ce matin, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu transportes, tu as besoin de Jésus. Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton background, quelle que soit la beauté que tu as besoin de Jésus. La Bible dit en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Nous avons tout en lui. Il est celui qui peut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Cet homme était riche, mais cet homme cherchait à rencontrer le Yeshua Mashiach, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme voulait rencontrer celui qui dit et la chose arrive. Et la chose s'accomplit. Il est le oui et amen. Il est le Dieu. Écoute-moi très bien, papa. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Tu as beaucoup lutté de tes propres forces. Tu luttes de tes propres forces. Tu cherches avec tes forces. Tu mets des stratégies en place. Et depuis ça ne marche pas. David a refusé de porter le vêtement de Saoul pour aller au combat. Il allait dans le torrent récupérer les Saint-Pierre. Ce que les Saint-Pierre peuvent faire, c'est que Jésus peut accomplir pour toi. C'est avec Jésus que tu peux détruire Goliath. Il y a des batailles que tu mènes, mais tu n'arrives pas à remporter la bataille. Zachée a tout compris. Zachée a compris que sa richesse ne pouvait pas le combler de toutes sortes de bénédictions. Toi qui m'entends, toi qui es dans l'insatisfaction, toi qui n'es pas comblé, toi qui vis un manque. Isaac a dit à Abraham, papa on a le bois, papa on a le feu, mais où est l'agneau? Son père lui a dit, l'Éternel se pourvoira. Je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es peut-être belle, mais tu n'as pas de mari. Tu as peut-être des diplômes, mais tu n'as pas de travail. Tu as peut-être tous les dossiers constitués, mais tu n'as pas le visa. Je suis en train de t'annoncer ce matin, tu as peut-être fait toute la théologie du monde. Et tu te rends compte que la manifestation de l'esprit est difficile. Jésus doit faire son entrée dans ta vie. Zachée a dit non. Zachée a dit non. Je ne peux pas accepter de rester dans mon confort. Parce que je suis dans mon confort. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas. Si Zachée mourait dans cet état, Zachée n'allait pas être sauvé. Un homme ne peut pas vivre 150 ans sur la terre, 180 ans. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est pourquoi il est important pour toi d'avoir Jésus. Il est celui qui peut te guérir. Il est celui qui peut t'ouvrir des portes. Il est celui qui peut te libérer de certains maux et de certains mal. Tu souffres atrocement. Tu es poursuivi dans tes songes. Qui peut régler cela?
Quelle que soit ta fonction, tu as besoin de Jésus. Je suis en train de te parler du chef des publicains. Un homme qui travaillait au trésor public. Une autorité du nom de Zachée. Je suis en train de t'annoncer que cet homme a cherché Jésus. Tu es à quel niveau de ta vie et tu ne cherches pas Jésus? C'est mon manamonayo. Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Jésus est tout suffisant en toi. Il peut tout en toi. Oh, quand tu te réveilles le matin, il faut chercher Jésus. Quand tu te réveilles le soir, quand tu te réveilles le matin, quand tu dors la nuit, quand tu es au coucher, ta vie doit être impactée par Jésus. Et le seul qui peut gérer tes imprévus. Qui sait ce que demain peut enfanter? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Même le vin manqué aux noces. Il est le seul qui peut gérer les imprévus dans ta vie. Jésus est important, bien-aimé. Est-ce que je peux continuer? Dis-moi amen, je peux continuer? La Bible dit que cet homme dont je vous présente, du nom de Zachée, il était riche, c'est vrai. Mais la Bible dit, dans sa quête de trouver Jésus, la Bible nous précise qu'il était de petite taille. Oh my God, j'ai des larmes aux yeux. Sois béni Marie. Zachée était de petite taille. Mais dans le Seigneur, je suis convaincu que peut-être qu'on a voulu un peu ne pas, je ne sais pas, mais quand on nous parle de Zachée de petite taille, vraiment bien aimé dans le Seigneur, il était vraiment de petite taille. Il était comme un nain. Excusez-moi, hein, mais il était un peu, parce que moi je suis petit de taille. Mais quand on dit Zachée était de petite taille, il était vraiment petit. Vous savez, quand quelqu'un est vraiment de petite taille comme un nain, regardez partout il passe même là, on ne s'occupe pas de lui. C'était un grand handicap dans la vie des bâtiments. Imaginez Zachée dans une 4x4 avec des gars de corps. Quand il descend là, on vient de la table, on veut descendre. Il avait un véritable handicap. Il avait une limitation. Zachée avait une infimité. Zachée avait peut-être un sentiment d'infériorité. Il était petit de taille. Mais c'est cet homme petit de taille qui était le chef de tous les publicains. Et cet homme qui était petit de taille, qui était responsable. Cet homme qui était petit de taille, qui conduisait beaucoup de monde. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ton handicap ne doit pas t'arrêter. Ton handicap ne doit pas t'arrêter. Je ne sais pas de quelle famille tu proviens, mais que personne ne te fasse croire que tu ne réussiras pas. Je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Je ne sais pas ce qui te bloque, ce qui te combat au quotidien. Mais je veux vraiment te dire cette vérité.
tu arriveras. Et tu arriveras certainement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque et qui t'empêche de te lever. N'accepte pas ce que tu vis comme une vérité. Parce que Zachée était de petite taille, mais Zachée était collecteur d'impôts. Zachée était né, mais Zachée... Avant que je ne commence ce moment d'adoration, j'aimerais encourager quelqu'un. Était riche. J'aimerais te dire que Dieu est là, présent dans ta vie. Ton handicap ne doit pas t'arrêter. Dieu écoute tes pleurs. Mais la vie que tu as cet après-midi ou ce matin, c'est par la grâce du Seigneur que tu as. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui n'est pas peut-être allé loin à l'école. Je n'encourage pas quelqu'un de ne pas aller à l'école. On doit aller à l'école, on doit s'instruire. Mais si malheureusement la vie ne t'a pas donné les moyens d'aller à l'école, tu ne dois pas te décourager parce que voici un homme du nom de Zachée qui est collecteur d'impôts malgré son handicap. Des fois nous pensons que nous sommes en vie par nos propres efforts. Il y a des gens... Peut-être que tu habites une maison où tu as l'impression que il y a quelqu'un qui t'empêche d'exercer le ministère. Tu es comme limité. Il ne peut pas être une limitation pour toi, mon enfant. Mais si Dieu me garde, Zachée était handicapé, mais il était riche. C'est pourquoi nous voulons chanter simplement en disant... Peut-être que tu ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent t'aider dans ce que tu fais. Cela constitue pour toi un handicap. Mais tu arriveras. Parce qu'un homme dans la Bible était riche, mais il était handicapé. Est grand vers nous, et sa vérité dure éternellement. Quand on parle de la loi, tu n'arrives pas à lire la Bible. Parce que peut-être que tu n'es pas allé loin à l'école. Cette invitation est lancée à la personne. Je t'invite ce matin à m'écouter. Le Saint-Esprit peut être ton véritable guide. Mais avant que nous entrions, et il te donnera de lire et d'aller loin. J'aimerais que tu puisses te sanctifier. Dieu s'apprête à transformer ton handicap en force. Qu'il y a quelque chose que tu te reproches. Humilie-toi devant le trône de grâce. Ne dis plus je ne sais rien faire. Parce qu'on ne m'a rien appris. Je n'ai pas été formé. Je n'ai pas été qualifié. Le Seigneur s'apprête déjà à t'équiper pour que tu puisses aller loin. Ton handicap ne doit pas être un frein pour ton élan. Être un frein pour ton avenir. Être un frein pour ce que tu vas être. Même si chaque fois tu joues au ballon et tu sens que il y a comme des douleurs dans tes pieds, on doit prier pour toi. Tu n'auras plus de douleurs et tu iras là où Dieu t'attend. Ton handicap ne doit pas te retenir. Ta mère ne doit pas être un handicap pour toi. Ton père ne doit pas être un handicap pour toi. Ton entourage ne doit pas être un handicap pour toi. Car Dieu t'a appelé pour te glorifier. Il y a quelqu'un, tu sais que c'est lui seul qui peut te faire du bien. Et il te fait trop de caprices. L'Éternel est vivant. Il y a quelqu'un qui te fait croire qu'il est à tout de contrôle. Sans lui, tu ne réussiras pas. Non, bien-aimé. Il va s'ériger en handicap dans ta vie. Que personne ne te fasse croire que c'est par lui que tu réussiras. Zachée était de petite taille. Mais on dit de lui qu'il était riche. Comment il a fait? Tu diriges une église et tu as des difficultés à t'organiser. Tu peux réussir malgré ça. Tu diriges une œuvre et tu as des difficultés avec tes pasteurs. Cet handicap ne peut pas te freiner. Tu diriges une œuvre, tu prophétises et puis tu sens beaucoup d'échecs dans le don que Dieu t'a accordé.
Ça ne t'arrêtera pas. Rentre en prière et sers-toi de ton handicap pour monter. Parce que Dieu peut transformer ton handicap en qualité. Tu es en Europe, tu n'as pas les papiers, tu pleures. Je vois bientôt un sycomore sur lequel tu dois monter. Je te vois bientôt sur un sycomore. Bientôt, tu ne seras plus de petite taille. Cette taille que tu as et qui te limite de voir Jésus, je vois un sycomore qui arrive vers toi. Je vois Dieu transformer tes faiblesses en force. Reste seulement calme et reste focalisé. N'abandonne pas. Il est celui qui dit, et la chose s'accomplit. Il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à te réaliser. Il est le Dieu. Je vois un sycomore sur lequel tu vas monter. Je vois un sycomore. Je vois Jésus sur lequel tu vas monter. Je vois quelqu'un qui va te tendre la main. Ça peut être ton père spirituel. Qui va t'amener à vaincre ton handicap pour toucher le miraculeux. Ne te décourage pas. Tout est possible. Je suis en train de voir plusieurs monter sur le sycomore. Commence à te faire former dans un domaine dont tu veux exercer. Commence à aller à l'école. Un homme ne t'a jamais aimé jusqu'à te marier à cause de ton comportement. Le sycomore vient vers toi, mon enfant. Il va changer ton comportement. Crois et prie. Crois et fléchis les genoux. Crois. Ne t'arrête pas là. L'Esprit viendra t'améliorer. Même dans ton service, même dans ton entreprise. Il viendra t'améliorer. Il viendra te rendre parfait. Il viendra te transformer. Rien n'est impossible, bien-aimé. Parce qu'on a un sycomore sur lequel nous sommes appelés à monter. Imaginez quelqu'un qui est de petite taille. Et ce qu'il est en train de chercher là, tout le monde cherche ça aussi. Dans la vie, quand ce que tu cherches, tu te rends compte que tout le monde cherche, parce que ce que tu cherches est un trésor, il faut comprendre que ça ne sera pas facile pour toi de trouver ce que tu cherches. Vous êtes plusieurs à Paris à rechercher les papiers. Vous êtes plusieurs à vouloir voyager. Vous êtes plusieurs à vouloir manifester Dieu. Vous êtes plusieurs dans un domaine. Ça ne sera pas facile. Tu dois marquer un pas stratégique. Tu dois marquer un pas stratégique. Tu dois faire une chose stratégique. Tu ne dois plus faire comme tout le monde. Zachée savait que la foule aussi voulait toucher Jésus. La foule aussi voulait rencontrer Jésus. Et il sait que les autres ont l'atout pour le rencontrer. Lui, il est de petite taille. Il a changé de style. Il a réfléchi, il a anticipé. Il a réfléchi sur une nouvelle stratégie. Il a laissé la foule. Il les a dévancés devant. Il allait monter sur le sycomore. Parce qu'il savait que quand Jésus allait finir là où il était là, il allait le trouver là-bas. Quelle est ta stratégie? Est-ce que tu peux toucher Jésus? Est-ce que tu peux faire une chose dont tu sens que tu n'as pas fait l'année passée? Regarde la vie que tu mènes. Tu n'es pas fidèle à Jésus. Regarde, tu n'es pas fidèle même à ta communauté. Regarde, tu n'es même pas aussi fidèle même à ton pasteur. Regarde, tu n'es pas en règle même dans ta dîme. Regarde. Tu n'as pas une vie de prière. Regarde. Tu n'as pas une vie de consécration. Regarde. Tu n'aimes pas sincèrement Dieu.
Tu aimes ce que Dieu a, mais tu n'aimes pas ce que Dieu est. Tu aimes Dieu pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Regarde, tu l'as disqualifié. Tu viens à l'église parce que tu veux seulement recevoir la prophétie, recevoir la bénédiction. Mais tu ne viens pas parce que tu veux te bâtir en Christ. Tu veux que Dieu te transforme. Tu veux que Dieu t'éduque. Tu veux être à son image. Regarde, tu l'as disqualifié. Quel est le pas stratégique que tu peux marquer cette année? Au lieu de passer ton temps seulement à être en train d'écouter les orateurs sur Facebook, tu peux aussi te déplacer pour aller à l'église. Tu peux le faire quand tu es loin de la personne en ce qui concerne être dans un autre pays. Mais quand tu es dans la ville, tu peux te déplacer. Tu dois marquer un pas stratégique. Est-ce qu'aujourd'hui là, tu t'intéresses aux intérêts du royaume? Est-ce que tu gagnes les âmes dans la ville où tu es? Est-ce que tu sais Dieu dans ton département? Est-ce que tu soutiens les hommes de Dieu? Si tu passes ton temps à critiquer, à rabaisser, à humilier, tu passes ton temps à ne pas être un véritable partenaire pour le royaume, comment est-ce que tu veux voir Dieu avec ton handicap? Zachée a dit, je ne resterai pas là. Il est allé quelque part devant. Quel est le pas que tu marques? Bartimée a marqué un pas stratégique. La femme qui perdait le sang a marqué un pas stratégique. Elle a arrêté le cortège de Jésus. Ne sais pas Dieu comme tout le monde. Parce que tu ne seras pas béni comme tout le monde. Tu es le oui et l'amen. Oh my God. Tu es enfant de Dieu, mais tu es encore beaucoup attaché aux choses du monde. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Fais-toi remarquer par Jésus. Il y a toute une foule qui veut le rencontrer. Bien-aimé, si tu ne te démarques pas, combien de temps tu vas faire? Tu vas mettre là pour que Jésus te repère. Regardez les DJ qui font à Talakou quand les gens vont dans certains endroits. Ils font tellement la Talakou que la personne a oublié de se lever pour travailler sur eux. Est-ce que tu peux te faire remarquer en bien dans les choses de Dieu? Est-ce que tu peux te démarquer? Est-ce que tu peux dire cette année ne passera pas? Ce mois ne passera pas. Cette semaine ne passera pas. On ne finira pas le mois de mai. Je me ferai remarquer afin que mon travail soit réglé. Afin que mon affaire de voix soit... Dieu n'attend que ça. Parce que la Bible dit en Job, à tes résolutions. Fais-toi remarquer. Zachée est monté sur un sycomore. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Quand Jésus l'a repéré, Jésus a demeuré. Ouais. Il y a des bénédictions qui ne demeurent pas. Il y a des miracles qui ne demeurent pas. Il y a des choses qui viennent, qui passent. Parce que tu ne marques pas de véritables pas stratégiques. Abonnez-vous sur notre chaîne. Mais soutiens le corps de Christ. Soutiens la maison de Dieu. Soutiens tout ce qu'on appelle homme de Dieu. Soutiens tout ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Bien-aimé, aime ton prochain comme toi-même. Si Dieu t'a rendu fort, aide-le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Marque des pas stratégiques. Regardez les orphelinats. Regardez les démunis. Regardez les veuves. Regardez les orphelins. Dieu ne descendra pas pour les bénir, mais Dieu te bénit pour les bénir. Tourne-toi vers ces personnes pour attirer au maximum la gloire et la faveur de Dieu sur toi. Fais quelque chose. La Bible dit lorsque tu iras loin, il a dit à Pierre, retire-toi un peu de terre. Frère, ne soyons pas charnels. Comprenons le langage de Dieu parce que Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Tout ce que Dieu veut, il fait. Mais pourquoi il ne fait pas? Sachez se démarquer. Je prophétise à 44 personnes qui sont attachées à ce temps que notre Dieu, mon roi, mon Dieu, il va localiser quelqu'un avant la fin de cette semaine. Que tes actes, que ce que tu vas poser comme action
Porte un homme de Dieu en prière. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Prends des moments de jeûne et prie. Que Dieu bénisse notre nation. Prie. Que Dieu bénisse notre pays. Prie. Prie. Pour ce que Dieu a établi sur toi. Prie le Seigneur. Fais des choses. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Ne fais pas comme tout le monde fait. Sois différent des autres. Cherche à attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Je déclare qu'avant la fin de cette semaine, que mon Dieu te localise. Avant la fin de cette semaine, que mon Dieu te localise. Avant la fin de cette semaine, que mon Dieu te localise. Que Dieu t'amène dans des vraies œuvres. Qui t'amène à être un vrai adorateur. Au nom de Jésus-Christ. Cette invitation est lancée à tout le monde. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle de Dieu. Parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Je vais juste vous dire merci aujourd'hui. Je n'ai pas à cœur de prophétiser ce matin. Parce que la parole m'a moi-même béni. Je veux vraiment que Dieu vous bénisse. Je veux vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom. Pour tous ceux qui m'ont suivi, que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime fortement. Je vous aime. Et soyons des lions pour le royaume. Soyons des lions pour notre génération. Sans âme dans la main. Comme Samson. Avec seulement le Saint-Esprit. On pourra déchirer le lion comme déchirer un chevreau. Avec seulement le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour faire des exploits. Là où le lion avait mangé, il ne pourra pas te manger parce que tu seras comme Samson. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu. Je vous aime, je vous aime. N'oubliez pas que le lundi prochain, on va prophétiser par la grâce de Dieu et du Seigneur. Dieu va nous donner d'aller fort. Après le message du lundi, on va prophétiser fort par la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu. Soyez vraiment bénis. Dieu prophétique, je suis fier de toi. Pour le travail que tu as pas. Pour le royaume. Rio, sois béni. Tu as tous mes encouragements, papa. Sois béni, ma fille. Larissa, sois béni, Yapo Marie. Sois béni. DG Conan. Marie Chantal. Blanche Blé. Marie-Christ. Stella. Sois béni, Dalia, ma fille. Je vous aime. C'était votre homme serviteur, le serviteur Faudienne de Fabrice. Tous ceux que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont à cœur, ce n'est pas une obligation. Si tu as à cœur de soutenir ce que nous faisons, tu vas mettre ton numéro à l'écran et nous allons t'appeler. Si tu veux faire simplement ton offrande, tu mets ton numéro à l'écran et nous allons t'appeler. La communication va t'appeler. Tu n'es pas obligé. Si tu sens, tu le fais libéralement. Tu vas mettre ton numéro à l'écran, on va t'appeler et tu feras ton offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous aime tous. Soyez des grands serviteurs, soyez des grands hommes d'affaires. Occupez des grands postes. Tout ce que vous fassiez, que Dieu soit avec vous. Que mon Dieu vous accompagne dans tous les domaines. Cette semaine-là, j'annonce des grands témoignages dans vos vies. Voici parfait le voyant. Que Dieu t'accompagne, mon fils. Fais fort sur le pouvoir. Sois le champion de ta génération. Mettez juste les numéros en bas pour ceux qui veulent soutenir avant que je ne vous laisse. Il est celui qui dit
les personnes en mettant mettez juste les numéros en bas. Là, on pourra vous appeler après. Pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. On est quitté comme ça à Gonaté pour une évangélisation. Et ça continue encore. Vous avez des affiches, vous avez des photos sur Facebook. Marie-Chantal Angora, oui, on va t'appeler. La communication va t'appeler. Mettez les numéros si vous voulez faire les envois. Hallelujah. 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 Raïssa Kwasi. J'attends l'appel, mon père. Oui, mettez les numéros en bas. Pour ceux qui veulent faire l'offrande, mettez les numéros en bas. Pour ceux qui veulent faire l'offrande, mettez les numéros en bas. Amina sembola lobo. Amina leo ngara munayo. Amina saranga olawe. Amina sembola lobo. Vous mettez les numéros en bas. Amina leo ngara munayo. Kolo la kisanga ikemo. Kolo Fomola lola, amina semola lobo, kololo bana monayo, tala famille sekinga ye, amina salanga bola mwe. Alors prenez le numéro 08 62. Nicole Talé dit, frère Herman, appelle-moi, super. 08 62 22 60. Amina salanga bola mwe. Amina lelo ngana monayo. Amina na chera yo motema. Tu auras la caution pour ta maison, maman. Claude Apédo. On va beaucoup prier le lundi prochain. 08 22 08 62 22 60. Orange Money. Je vous aime tous. Invité pour ce dimanche. Nous sommes dans un prophétique. Nous sommes dans un temps prophétique dimanche passé. Nous sommes dans un temps prophétique. Et j'emmène des photos. Un temps prophétique. Si tu as besoin, ne rate pas. Je suis sûr que Dieu vous bénit. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Amina salanga bolawe, Amina salanga bolawe, Amina sembola dowe, Amina lelo ngana monayo, Amina salanga bolawe, Amina boni sanga kembo, Amina sembola lobo. Amina yogeranga mawa, hey na chela yo motema, na chela yo motema. Amina natalela konaye, na sukimbe na yo Amina salanga bolawe, na kaya zambe. Amina mokili oyo maye bango, nazalaka ya Nzambe sala eyebana, nazalaka ya Nzambe oh eyebana, nazalaka ya Nzambe sala eyebana. Zalaka ya Nzambe
kaya nzambe amina salanga molamwe amina semola loko amina lelo ngana monayo hey nazala kaya nzambe hey banai nazala kaya nzambe sala hey banai nakomande ya nzambe arabo shenderebe sandarabashe